Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ce qui se passe au Congo démocratique, c'est grave. Eh oui, hier, c'était les Wazalendo qui se sont levés, les patriotes qui ont pris des armes pour lutter contre Kagame. Et ils sont en train de prouver leur grandeur, leur capacité, leur patriotisme, leur courage. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui se sont levées. Nos sœurs, nos mères, nos enfants se sont levés et ont parlé avec force et elles ont été entendues dans le monde entier. La femme congolaise a porté le pagne. La femme congolaise a attaché le pagne et a mis à mal Bintou Keïta, la représentante du secrétaire général de l'ONU au Congo-Brazzaville, au Congo démocratique. C'est elle qui est la chef de la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO. On l'a humiliée, on l'a descendue, on l'a écrasée. Les femmes se sont levées, les femmes ont parlé, elles n'ont pas eu peur de qui que ce soit, même pas de Tshisekedi. Madame Bintou a commis l'erreur de se rendre à la fête de la femme, le jour de la femme, pour venir parler, s'adresser aux femmes congolaises, venir montrer son hypocrisie. C'est pas moi qui ai parlé cette fois-ci. Ce sont les femmes qui ont parlé. Oh, nous sommes fiers. Nous sommes fiers de nos sœurs. Nous sommes fiers de nos enfants. Nous sommes fiers de nos mamans. Il y a une particularité que beaucoup n'ont pas relevée. Vous savez quoi? La journée du 8 mai, en ce jour-là, où plusieurs milliers de femmes se sont retrouvées dans une église qui est centenaire, elles avaient quelque chose de particulier. Elles étaient toutes en noir, ou en noir et blanc. Voilà la particularité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont en deuil. Elles sont en deuil, pendant que les autres femmes sont en train de faire la fête. Elles sont venues pour pleurer les leurs. 18 millions de Congolais sont tombés. Ce qu'elles ont procréé, ce qu'elles ont apporté, donné la vie. Car, chez nous en Afrique, seule la femme donne la vie. C'est la femme qui donne la vie des hommes et des autres femmes. C'est pour ça que nous devons avoir le respect pour toutes les femmes africaines. Et ces femmes ont encore montré aujourd'hui. Elles sont toutes venues en noir ou en noir et blanc. C'est la tenue du deuil. C'est la tenue des funérailles. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est Madame Bintou Keïta, envoyée par le secrétaire général de l'ONU. Celle qui ne veut pas faire partir cette putain de mission de merde. Celle-là qui passe son temps à embrouiller les gens. Quand les Nations Unies viennent, occupent une ville, quelques jours plus tard, ils s'en vont. Et ils laissent la place au M23.
Ils sont là, ils passent leur temps à aider le M23 et les mercenaires rwandais pour venir occuper les terres qui ne leur appartiennent pas, pour venir piller les matières premières. Ces femmes se sont levées. On n'a pas laissé parler Bintou Keïta. On l'a traité de tous les noms. Sorcière, méchante, sors d'ici, assassin, vous nous tuez, on en a marre. Voilà les cris qu'on a entendus. Les femmes ont attaché le pagne. Les femmes ont porté le pagne. Et quand une femme africaine porte le pagne, il faut avoir peur d'elle. Le message qu'ils ont envoyé à Bintou, cette Guinéenne qui joue le jeu des Occidentaux pour gagner beaucoup d'argent avec, ou sur, le sang des Congolais. Cette fois-ci, elle a compris la leçon. Je ne suis pas sûr qu'elle reviendra encore parler devant la femme congolaise. Et peut-être même devant la femme africaine. Parce que personne en Afrique n'oubliera ce jour du 8 mars plutôt, 2024, où cette même dame qui a laissé, qui fait que voir les enfants congolais mourir et qui ne fait rien, qui ne dit rien, qui ne prend pas de dispositions pour pour aider le Congo à chasser cette mission, et qui passent leur temps, parce que les Nations Unies, la MONUSCO, je l'ai dit dernièrement dans ma vidéo, ils font que faire des faux rapports pour intimider, pour terroriser. Eh oui, ils simulent des tirs d'obus et ils vont dire les M23 les ont attaqués et comme ils n'ont pas des armes pour répondre, alors ils doivent quitter. Ils appellent ils demandent à la population de partir. La population sort, va dans des camps et eux aussi ils s'en vont dans une autre ville et les M23 viennent prendre la ville tranquillement, sans combat. Parce que il y a eu un rapport des Nations Unies. Ce sont ces femmes-là, ce sont ces Nations Unies-là qui ont dit que le Rwanda avait des missiles sol-air. Et depuis, les FARDC ne veulent plus utiliser. Ils ont peur, pour certains, comme beaucoup sont complices. Allez, il n'y a plus de bombardement, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de combat. Et les Rwandais ne font qu'avancer. Eh oui, c'est ça. Les Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU a déclaré que le Rwanda est une force, c'est une puissance militaire. Le Rwanda ne fait même pas partie des 10 premières puissances militaires africaines, même pas partie des 15 premières puissances militaires africaines. Le Rwanda que vous voyez là. Mais comment ce Rwanda peut mettre à genoux un grand Congo? La 8e armée d'Afrique. Comment? Parce qu'elle est soutenue par les Occidentaux. Parce qu'elle est soutenue par les Nations Unies. Les Nations Unies qui sont gérées par cette dame, Bintou Keïta. Noire, africaine. Ce n'est pas une blanche, hein. C'est une noire, une africaine. Qui ne peut pas se dire non. Si ça ne va pas, si vous voyez que la mission là, vous n'êtes pas là, vous ne voulez pas voir les morts, démissionnez. Démissionnez. Pour son argent, elle préfère voir des millions, pas des milliers, hein. Je parle des millions de Congolais. Mais cette fois-ci, les femmes ont dit, on ne veut même pas t'entendre parler. Tu la boucles et d'ailleurs, sors d'ici. Elle est sortie par la petite porte. Elle est sortie par la fenêtre. La femme congolaise l'a prise en échec. Eh oui. Elle ne fera plus ce cinéma-là. Venir, elle va faire l'hypocrisie et puis elle vient raconter sa vie aux femmes. Elle croyait que la femme congolaise ne voit pas ce qu'elle dit. Mais la femme, par nature, la femme est plus intelligente que l'homme. Ce sont les Occidentaux, tellement machos qu'ils sont, ils nous ont appris que l'homme était plus important, l'homme était plus intelligent, l'homme était ceci, l'homme était... Il n'y a aucun homme qui peut s'en sortir, qui peut réussir, qui peut monter, s'il n'a pas une femme sérieuse. Maintenant, je veux dire un message à Félix Tshisekedi. La femme congolaise, quand elle a attaché le pagne,
personne ne pourra encore l'arrêter. Même pas Tshisekedi. S'il continue à hésiter, à avoir peur de son entourage et ne pas prendre des dispositions pour les virer tous ces voyous, parce qu'on les connaît maintenant, il aura affaire à ces mêmes femmes. Peut-être pas à ces hommes, à ces femmes. Ces femmes-là qui ont chassé Bintou, qui ont mis Bintou à genoux, qui l'ont humilié. Si Tshisekedi continue, il subira le même sort. Parce que ce sont ces femmes-là qui l'ont soutenu, parce que ce sont ces femmes-là qui l'ont donné la vie, parce que ce sont ces femmes-là qui l'ont apporté au pouvoir. Les Congolaises l'ont soutenu. Les Congolaises ont voté pour lui. Il doit faire ce que ces Congolaises la demandent. S'il ne fait pas ce que ces Congolaises demandent, vous allez voir ce qui lui arrivera avant la fin de son second mandat. Eh oui, bien, mes frères et sœurs, je salue encore la femme qui s'est levée, cette femme congolaise qui a pris conscience, qui prend maintenant ses responsabilités. Parce que là où les hommes ont failli, elle est en train de prendre ses responsabilités. Et c'est ça, justement, une nation. Trop, c'est ce qu'elles ont dit. Il y en a marre. Vous n'allez plus continuer à nous tuer. Sortez d'ici, nous ne voulons pas vous voir. Quittez d'ici, partez chez vous. Repartez aux Nations Unies. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je bénis ces femmes. Je les bénis encore, 1001 fois, parce qu'elles ont été formidables. Elles ont donné une leçon aux hommes. Elles ont donné une leçon à ce gouvernement qui ne fait qu'hésiter, qui ne veut pas prendre ses responsabilités. Elles ont montré la voie à suivre. Mais, sachez-le, que quand elles ont, je dis bien, attaché le pagne, faites attention. Ma maman de Longo Libino. Je vous longole, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. La femme africaine est la meilleure. Point. J'ai dit et j'assume. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.